Le 28 juillet 2010, l'Assemblée générale de l'ONU a reconnu l'accès à une eau de qualité et à des installations sanitaires comme un droit humain. Et selon le rapport mondial des Nations Unies sur la mise en valeur des ressources en eau de 2018, il est noté que plus de 2 millions de personnes n'ont pas accès à l'eau potable et plus du double n'ont pas accès à des conditions d'hygiène sûres. Compte tenu de la croissance rapide de la population mondiale, la demande en eau devrait augmenter de près d'un tiers d'ici 2050. Face à la consommation accélérée, à l'accentuation de la dégradation de l'environnement et aux différentes formes des conséquences du changement climatique, il est évident que nous avons besoin de nouvelles manières de gérer la demande concurrentielle concernant nos précieuses ressources en eau douce. Il est donc capital que nous rendons nos services d'eau plus résilients en protégeant nos écosystèmes qui souffrent de plus en plus des pressions socio-économiques et environnementales. Le constat est évident quand on regarde les deux fleuves, c'est les plus grands fleuves de l'Afrique de l'Est, le Niger et le Sénégal, le niveau diminue d'année en année. Le constat démontre que la ressource d'eau diminue au point de vue quantité et qualité, dû en partie au changement climatique, mais aussi à l'action de l'homme à travers des activités d'orpaillage et de dragage qui comblent les cours d'eau et empêchent leur écoulement naturel. Et aussi quand on regarde au point de vue qualité, et tout ce qu'on est en train de déverser au niveau des cours d'eau, en termes de produits chimiques, des eaux usées. Et tout cela dégrade la qualité. Et tout cela limite l'exploitation des ressources. Ces conséquences n'en sont pas moindres sur la nappe phréatique, qui souffre non seulement de pollution, mais aussi du gaspillage de certains usagers, tandis que d'autres peinent à s'approvisionner en eau, ce qui peut constituer un retard pour la résilience des services en eau. Il est donc plus qu'urgent qu'il y ait un changement de comportement, une prise radicale de conscience. Quel que soit l'individu dans son environnement, il doit avoir une conscience par rapport à son attitude, par rapport à sa position vis-à-vis de l'environnement dans lequel il vit. Il doit savoir que l'eau est précieuse et tout y dépend. Moi, je ne vois pas l'eau seulement en tant qu'élément seul, mais il y a différents éléments qui sont autour de l'eau qui interagissent. Donc, le contrôle de tous ces éléments parvient à développer notre résilience. Maintenant, cette prise de conscience doit passer par plusieurs étapes. D'abord, les gouvernants qui doivent être engagés plus fortement, pas seulement en termes d'engagement politique, mais aussi à une volonté affichée dans tous les secteurs de la gestion intégrée. Il faut appliquer la gestion intégrée des ressources en eau en essayant de gérer de façon équitable, équilibrée et également se concerter beaucoup autour de la ressource. Tout cela doit être pris dans un contexte global. Donc l'intégration de tous ces éléments dans un système cohérent pour une meilleure exploitation. Donc que chacun comprenne qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il doit tirer de tout ça et qu'est-ce qu'il attend demain. Et ça c'est un fait qui doit interpeller le gouvernement et surtout interpeller tous ces les autorités étatiques qui s'occupent de la question de l'eau. Il faut que la société civile, l'État, les partenaires techniques et financiers, les hommes de médias, les jeunes et surtout les femmes se donnent la main pour travailler ensemble pour l'accès de toutes et de tous à l'eau pour la survie de l'humanité. Pour la survie de l'humanité, il faut des solutions résilientes comme celles fondées sur la nature. Les solutions fondées sur la nature pour la gestion de l'eau sont inspirées par la nature et utilisent ou imitent des processus naturels pour améliorer la gestion de l'eau. Une solution fondée sur la nature pourrait par exemple viser la conservation ou la remise en état des écosystèmes naturels et l'amélioration ou la réalisation de processus naturels dans les écosystèmes modifiés ou artificiels.
Des solutions aux problèmes de l'eau sont révélées jour après jour, mais elles ne sauront être résilientes que si tous les habitants de la Terre acceptent de jouer leur partition. Alors, habitants de la Terre, pour l'humanité, à vos marques.